Bonjour, cette semaine dans la mécanique pour tous, je vous dis ce qu'il faut savoir sur les raccords pneumatiques à la maison. Dans cette vidéo, je vais vous parler pneumatique. Si comme moi vous faites de la mécanique dans votre garage, il est très intéressant d'avoir un compresseur et de l'énergie pneumatique pour faire marcher une clé à choc ou un cliquet pneumatique ou pour gonfler vos roues ou vérifier la pression de vos pneus. Ça évite quand même d'aller dans une station-service. Jusqu'à présent, j'utilisais ce type de tuyau pneumatique jusqu'à ce qu'il m'arrive une mésaventure. Ce tuyau s'est tout simplement percé en allant se frotter trop près à une lampe halogène. J'ai décidé d'investir dans un tuyau beaucoup plus gros. L'ancien tuyau avait un diamètre intérieur de 8 mm, celui-ci a un diamètre intérieur de 13 mm et il est hyper flexible, mais pas trop non plus, ce qui fait qu'il ne fait pas des nœuds. Ça, c'est hyper important si vous devez choisir un tuyau. Le mien fait 10 mètres pour avoir de la latitude dans le garage et il est équipé d'un raccord européen. Alors, je vais vous expliquer dans la deuxième partie de la vidéo les différents types de raccords que vous pouvez trouver quand vous achetez du matériel pneumatique. Alors, le raccord européen, c'est simple, hein. Il est estampillé avec une pastille verte. C'est la couleur qui détermine ce raccord, mais vous verrez tout à l'heure qu'il existe d'autres types de raccords. Alors, l'embout du raccord européen, je vous mets la petite photo ici, se détermine par un diamètre extérieur de 10 mm et un diamètre intérieur de 8 mm. Quand j'ai acheté ce tuyau, il était équipé de ce raccord femelle et dans tous les commentaires, il était marqué que ce raccord était peu fiable et c'est avéré vrai puisqu'il m'a lâché au bout de quelques temps. Après, vu le prix que j'avais payé le tuyau, je ne m'attendais pas non plus à du matériel de pro. Alors j'ai acheté ce type de raccord, ça vaut une trentaine d'euros, hein, donc ce qui fait que l'ensemble coûte à peu près 60 euros. Alors l'avantage de ce type de raccord, c'est que déjà c'est du raccord européen, et en plus il est équipé d'un système anti-coup de fouet. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais c'est quand vous déclipsez et que vous avez de la pression ici, et bien à ce moment-là, le câble ne part pas dans tous les sens, au risque de vous blesser. À quoi ça sert d'avoir un tuyau avec un diamètre intérieur plus important? Tout simplement, ça va vous servir à avoir un débit d'air plus élevé et surtout d'utiliser vos outils pneumatiques à leur pleine puissance. Si vous ne faites pas ça ou que vous avez des embouts trop fins, à ce moment-là, votre clé à choc, elle ne donnera pas toute sa puissance et certains écrous vont vous résister. Avant de passer à la réparation de ce tuyau, je vous propose un petit récapitulatif de tous les types de raccords que vous pouvez trouver dans le commerce et leurs différences. C'est parti. Alors pas facile de se retrouver dans toute cette jungle de raccords pneumatiques. Pour moi, j'en ai trouvé 7, mais il en existe sans doute bien d'autres. Alors ils se distinguent par un code couleur, ce qui est bien, et avec un diamètre intérieur de passage d'air. Alors le raccord le plus courant que vous allez trouver dans toutes les grandes surfaces de bricolage, c'est le raccord 6150 ISO B en 8 mm. Il existe également en 6 et en 11 mm et il est repérable parce qu'il est de couleur bleue. Ensuite vous avez le raccord européen, lui il est en 7,4 ou 10,4 mm et il est de couleur verte. Ensuite vous avez le raccord ISO 6150C de couleur noire, lui il est en 6 ou 8 mm. Quatrième profil, l'Aro 210, lui il est de couleur jaune et il est uniquement en 6 mm. Bien entendu, il y a la fameuse particularité anglaise, vous avez le profil British, lui il est de couleur orange, il existe uniquement en 6 mm. Avant-dernier profil, le Trufflate, j'espère que je prononce bien, il est repéré par la couleur rouge et lui il existe en 3 diamètres de passage, 6, 8 et 10 mm. Dernier profil de raccord pneumatique, c'est le raccord asiatique. Si vous commandez sur des sites chinois, vous serez livré avec ce type de raccord qui n'est pas compatible bien entendu avec les raccords que l'on trouve en Europe. Alors généralement, ils vous livrent également l'embout européen, ce qui vous permet d'utiliser l'outil quand même. Alors, si vous devez choisir parmi tous ces profils, je ne saurais vous conseiller que l'ISO B en 8 mm ou le raccord européen en 7,4 mm.
Tout ça parce que vous les trouvez très fréquemment dans les grandes surfaces de bricolage et surtout ils sont interchangeables et compatibles l'un avec l'autre, ce qui est quand même super pratique. Alors dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas des coupleurs femelles parce qu'il en existe une multitude plus ou moins sophistiquées selon le nombre de profils qu'elles peuvent accueillir. Alors si j'ai un conseil, essayez de rester quand même dans des standards et dans des profils uniques. Je ne vous parlerai pas non plus du compresseur qui doit être forcément adapté à l'usage que vous en faites et aux outils que vous lui raccordez. Voilà, maintenant vous savez tout à peu près sur les différents types de raccords pneumatiques que vous pouvez trouver. Pour moi, il est temps maintenant de réparer ce tuyau pour pouvoir retourner à l'atelier et continuer les réparations. Alors il faut acheter un raccord avec un embout qui soit adapté à votre diamètre de tuyau. Moi, c'est un diamètre de 13 mm intérieur. Ils sont livrés avec ce type de collier pour le serrage. Donc pas oublier de le passer bien sûr avant. Et dans mon cas, il était aussi équipé d'une bague qui permet de protéger ici la surface d'appui sur le tuyau. Donc ça aussi c'est intéressant. Après le raccord c'est tout simple. Vous pouvez toujours mettre ici de l'eau savonneuse si vous avez du mal à l'entrer. Mais moi en l'occurrence ça va super bien. L'ancien collier avait laissé une trace, je vais exactement me mettre au même endroit. Alors ce type de raccord est à serrer de part et d'autre. Alors il doit y avoir des outils spéciaux pour serrer ça. Moi je vous dis j'en ai pas. Même je pense qu'au départ si ça n'avait pas été livré avec ce type de raccord, j'aurais mis tout simplement un serre-flex. Moi je vais utiliser mes tenailles. Alors c'est sans doute pas l'outil idéal, mais je pense que ça devrait le faire. Alors je prends deux tenailles parce que j'ai deux endroits à resserrer. Alors on serre un maximum. Je vous montre le résultat, ça me paraît vraiment tout à fait bien. Je pense pas que je puisse serrer mieux sans détruire quoi que ce soit. Les deux œillets ici sont serrés à peu près pareil. Donc je pense qu'on est pas mal. Après vous avez des raccords comme ceci. Donc ça s'emboîte. Et je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais ça se fait en deux temps. Voilà, c'est-à-dire que là, l'outil n'est pas éjecté. On défait la pression dans un premier temps et après on libère. Ça c'est assez intéressant, encore une fois, pour ne pas vous prendre le tuyau ou ce qui est raccordé derrière. Il ne me reste plus qu'à aller le brancher sur le compresseur pour voir s'il n'y a pas de fuite. Voilà, on se retrouve dans le garage pour faire le test de notre raccord. Ici, on a un compresseur de 100 litres, 2 chevaux et demi. Je vais vous montrer la pression qu'il affiche sur le mano. Alors voilà la pression indiquée par le mano. Il est indiqué 8 bars. Je vais le brancher ici, c'est juste à la sortie de la cuve. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec toute la pression, il n'y a pas de réducteur. Allez, je fais un premier essai de branchement. Alors là, j'ai vraiment aucun bruit dans le garage. Alors ici, j'entends rien, donc nickel. Franchement, là, il y a vraiment que dalle. Là également, j'entends rien. Franchement, ça m'a l'air super nickel. Sur ma pression, elle a pas diminué, si, un tout petit peu. Bon, parce que j'ai branché forcément mon tuyau. Mais ça m'a l'air super bien. Alors maintenant qu'on est sûr que notre tuyau n'a pas de fuite, je vais m'attaquer à ces différents instruments. Il me suffit simplement de changer les embouts. En plus, on voit nettement la différence de diamètre entre les deux. Ce qui va me permettre d'avoir déjà plus de pression et de débit d'air là-dedans. Et également dans ma soufflette. J'ai uniquement à changer l'embout de ces deux accessoires, c'est parti. Alors je mets d'une clé à molette ici. Je pense pas qu'il y ait de fuite, mais bon, je vais aller le vérifier. Alors maintenant que j'ai changé les embouts sur mes accessoires, je vais pouvoir aussi les tester. Ah là, j'ai zéro fuite. Ah là, par contre, je dois avoir une fuite là. Je pense que c'est le raccord. Il va falloir que je le reprenne. Juste pour vous montrer, j'ai voulu refaire l'étanchéité ici de ma soufflette, mais en fait, j'ai ici une belle fente
Donc bon, je vais racheter une soufflette, hein, quoi. Cette vidéo est terminée, vous en savez un peu plus sur les raccords pneumatiques et vous ferez le bon choix lors de votre prochain achat. N'hésitez pas à vous abonner entre-temps à la chaîne, c'est entièrement gratuit et ça permet un meilleur référencement des vidéos. En attendant, je vous laisse une petite playlist sur le côté et je vous dis, ayez confiance en vous.